Et bonjour, c'est Rebecca de la société Keoval et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dédiée à l'expertise comptable. Mai approche et avec lui la clôture des bilans comptables 2024 pour de nombreux clients à l'impôt sur les sociétés. Comme chaque année, les cabinets se retrouvent face à un pic d'activité souvent mal anticipé, avec des dossiers incomplets, des erreurs de saisie, des justificatifs manquants. Alors pour éviter les retards, garantir la conformité et optimiser les résultats de vos clients, tout commence par une bonne anticipation. Parce que c'est la date limite des dépôts de l'alias fiscal pour toutes les entreprises de l'IS qui clôturent au 31 décembre. L'administration fiscale impose un délai de 3 mois après la clôture avec un petit bonus cette année puisque les dépôts est possible jusqu'à la deuxième jour ouvré suivant le 1er mai. Résultat, près de 80% des dossiers doivent être finalisés au même moment. C'est ce qui fait que cette période est un vrai défi organisationnel et fiscal pour les cabinets, concentrés sur à peine 3 ou 4 semaines. Et attention, les retards ou oublis peuvent coûter cher. On parle de pénalités pour non-dépôt jusqu'à 1 500 € par document manquant, des majorations d'impôts en cas de redressement et surtout une perte de confiance du client si son dossier est mal géré. Tout d'abord, les stocks mal valorisés. Un inventaire mal finalisé ou des montants approximatifs faussent complètement le résultat. Ensuite, les immobilisations souvent oubliées ou mal mis à jour. Une immobilisation non amortie alourdit artificiellement l'actif. Puis, il y a les provisions non justifiées. Chaque provision, que ce soit pour un litige, un client douteux ou des charges non documentées, en cas de contrôle, elle sera réintégrée extra-comptablement. Il y a aussi les écritures d'inventaire incomplètes. Certaines charges doivent être constatées d'avance ou à répartir sur plusieurs exercices. Leur absence fausse le résultat. Enfin, les justificatifs manquants. Un document non numérisé, c'est une dépense non justifiée, donc un risque de rejet. Optimiser, ça ne veut pas dire gonfler le résultat, mais bien refléter fidèlement la réalité de l'entreprise, tout en tirant parti des options comptables et fiscales. D'abord, clôturer en avance. Si vous finalisez dès mars ou début avril, vous réduisez le stress, vous limitez les erreurs et surtout, vous gagnez du temps pour analyser. Ensuite, pensez à automatiser les contrôles. Un bon logiciel de gestion interne peut détecter les doublons, les écarts de TVA, les incohérences dans la balance ou encore les erreurs d'amortissement. Enfin, anticipez les échanges avec vos clients. Commencez par collecter les pièces manquantes dès janvier avec des rappels automatiques et déterminez une bonne revue analytique avant la finalisation pour une comparaison entre les exercices, une analyse des variations et un contrôle global de la cohérence du résultat. Votre logiciel de gestion interne est le meilleur allié à condition qu'il soit connecté, évolutif et conçu pour votre métier. Les fonctionnalités à activer en priorité sont la synchronisation bancaire automatique pour gagner du temps sur le lettrage et sécuriser la trésorerie. Le suivi des pièces en temps réel avec une liste des documents manquants, les rappels intégrés avec un espace d'échange avec le client. Un tableau de bord de production pour suivre l'avancement des dossiers, les indicateurs de charge et les alertes de retard. Une planification intégrée pour avoir une revue claire par collaborateur, par client et par statut de dossier. Et bien sûr, un historique client centralisé pour que chacun ait accès à toutes les informations sans chercher. Et pour rassurer vos collaborateurs dans cette période de forte pression, structurez le travail avec des checklists intégrées au logiciel. Chaque étape du bilan est formalisée, donc rien n'est oublié. Planifiez en amont dès février avec des dates butoirs claires. Mettez en place des alertes automatiques pour relancer les clients sans que les collaborateurs aient à y penser. Suivez la charge par portefeuille pour permettre aux responsables de mission d'ajuster le travail en temps réel. Et offrez une visibilité partagée sur l'état d'avancement pour éviter des réunions à rallonge et les emails en cascade. Pour résumer, chaque année, le deuxième jour ouvré après le 1er mai, c'est une date limite pour déposer l'alias fiscal, ce qui concerne une grande majorité de vos clients. Avec l'IS, un seul oubli et c'est toute la chaîne qui peut se gripper.
Alors faites attention aux erreurs classiques comme les stocks mal valorisés, les immobilisations non suivies, les justificatifs manquants. Pour un bilan conforme et optimisé, vérifiez plusieurs choses. Que l'inventaire soit validé, que les immobilisations et les amortissements soient à jour, que toutes les écritures d'inventaire soient passées, que les justificatifs soient archivés, que les taxes soient régularisées, que les soldes clients et fournisseurs soient pointés, que les abonnements soient générés, que les rapprochements bancaires soient faits, que les comptes sensibles ont été revus et que la synthèse fiscale est prête pour le rendez-vous client. Pour aider, appuyez-vous sur des outils comme des tableaux de bord, des factures électroniques, des relevés bancaires synchronisés, l'historique client et le suivi du temps passé. En clair, anticiper, c'est gagner du temps. Les cabinets qui utilisent des alertes automatiques réduisent les relances de dernière minute. Ceux qui commencent à préparer 90 jours avant la date limite gagnent du temps pour l'analyse. Et avec un logiciel pensé pour l'expertise comptable, les échéances deviennent claires, organisées et efficaces. Un bilan comptable de 2024 s'improvise pas en mai 2025. Il se prépare toute l'année pour devenir une étape fluide dans un parcours client. Merci de m'avoir écouté. On se retrouve bientôt pour un nouvel épisode dédié à l'expertise comptable.